Comment dire l'indicible? Comment témoigner de l'impossible? Comment rendre compte de l'incroyable? Les disciples ont-ils été le jouet d'une illusion? Et finalement, s'ils avaient juste pris leur rêve pour des réalités? Voilà les questions que doivent affronter les premières communautés chrétiennes. Et Luc, on le sent bien, a du mal. Les mots se bousculent sous sa plume. Dans le récit d'Emmaüs qui précède, les deux disciples ne le reconnaissent pas. C'est donc qu'il a changé d'apparence. Et c'est juste au moment de la fraction du pain qu'enfin ils le reconnaissent, et là, il disparaît de leur regard. Et puis, dans notre texte de ce matin, alors là, il est tout à fait identifiable, présent, il mange, parle. Mais Luc tente d'y répondre, même si les mots se bousculent, et il prend la chose à bras-le-corps pour nous dire d'abord une chose: non, le ressuscité n'est pas un fantôme. Celui qui s'est tenu au milieu d'eux, précise le texte, est bien l'homme de Nazareth, celui-là même qui a parlé, enseigné, guéri et souffert sous la main des Romains. Non, ils n'ont pas été juste la proie de leurs désirs, de leurs fantasmes, car celui-là qui se tient au milieu d'eux est celui qui se tient aussi aujourd'hui au milieu de nous. Mais comment dire la réalité de sa présence, de son identité profonde, intime? Alors, proposition de Luc, par sa parole qui s'appuie sur les traces de ses souffrances et par la puissance des repas partagés. Par sa parole, tout d'abord, une parole qui ouvre, une parole qui murmure: la paix soit avec vous. Littéralement, en grec, paix vous soit. Écoutons le pasteur et théologien Dietrich Bonhoeffer. Le ressuscité entre parmi ses disciples apeurés. Il dit: paix vous soit. Paix vous soit, cela signifie dans la bouche du ressuscité, au-delà de la peur. Fini la domination sur vous de l'errance et de la mort. Vous avez désormais la paix avec Dieu, avec les hommes et par conséquent avec vous-même. Ainsi parle celui qui a lui-même conquis cette paix pour vous. Et comme signe visible de la bataille qu'il a livrée et de la victoire qu'il a emportée, il montre ses mains, ses pieds percés. Paix vous soit. Cela veut dire ceci: lui, qui est lui-même la paix, Jésus-Christ, est avec vous. Lui, le crucifié, et le ressuscité, avec vous, au milieu de vous. Fin de citation. Voilà pourquoi la mention des traces de ses souffrances importe. Non pas comme preuve, mais bien comme l'enracinement, le lieu même d'où cette paix est donnée. Car cette paix dont il est question n'est pas cessation de la violence, n'est pas la paix du monde, cessation des hostilités. Il ne faut pas confondre, dit encore Bonhoeffer, paix et sécurité. Le chemin de la paix, dit-il, n'est pas celui de la sécurité. Car la paix doit être audacieuse, elle est l'unique grand risque à prendre et ne pourra jamais être assurée. La paix est le contraire d'une garantie. Cette fois encore, l'Évangile ne vient pas tricher avec notre humaine condition, avec ses deuils, ses arrachements, ses brisures et ses souffrances. Car oui, tout cela nous constitue trop souvent. Et la paix que le ressuscité donne, offre, est bien cette même paix qu'il avait promis déjà la veille de sa passion.
C'est la véritable nature, la subversion magnifique de la paix de Dieu, dit Marion Müller-Collard. Son terreau, c'est l'entêtement, l'indéracinable volonté de l'homme qui plonge en Dieu au point de ne faire qu'un avec lui. La paix de Dieu est subversive, car elle est inconditionnelle. Elle est donnée par gros temps, comme par beau temps. Elle se donne aux anxieux comme aux débonnaires. Elle s'enracine, s'il le faut, dans les no man's land de nos exils, dans les tourbillons de nos angoisses. Mais nous trouvons alors à nos pieds ce chien-dent têtu et souriant, cette paix saugrenue, dit Marion, incongrue, et qui perce pourtant la nuit de nos ténèbres et la zèbre de lumière. Voilà cette liane solide que Jésus nous lance, ayant descendu lui-même dans les abysses de l'angoisse humaine. Et la paix du Christ peut alors devenir la nôtre. C'est même sa seule raison d'être. Elle n'efface pas la peur, mais elle en conteste la toute-puissance sur nos vies. Elle n'efface pas la peur comme d'un coup de baguette magique, non. Luc d'ailleurs va préciser que nos disciples sont malgré tout effrayés et remplis de crainte. Deux mots différents, des fois qu'on n'ait pas compris. Vous pouvez vérifier. Mais être effrayé et rempli de crainte devant la paix promise par le ressuscité, devant la paix offerte par le ressuscité, alors cela n'empêche plus la joie, ni les difficultés de croire n'empêchent l'étonnement. L'avez-vous remarqué, nos disciples dans ce récit restent très humains. Ils sont comme nous tiraillés entre incrédulité, peur, mais aussi joie et étonnement, nous précise bien Luc. Et finalement, c'est l'étonnement qui va l'emporter. Et là se joue peut-être pour nous l'essentiel. Luc, c'est l'évangile de l'étonnement, de la foi comme étonnement. 13 fois le mot résonne et va rythmer l'évangile de Luc. Ainsi, dès le premier chapitre, au verset 21, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attardât dans le sanctuaire. Et l'étonnement qui commence l'évangile de Luc le termine par les versets qui sont les nôtres ce matin. Nous devrions d'ailleurs traduire, plutôt qu'étonner, admirer, s'émerveiller. Ma sœur, mon frère, n'y a-t-il pas là un des ressorts de notre foi? Dans cette possibilité de l'émerveillement qui dit l'ouverture possible, l'accueil à l'imprévu de la grâce. Me vient à l'esprit ce très vieux collègue nîmois qui, devenu aveugle, disait sur son lit de mort, quelques minutes avant sa fin, à ses petits-enfants rassemblés autour de lui, « Je m'émerveille ». Histoire vraie, j'ai eu l'honneur d'enterrer ce collègue et ces mots m'ont été rapportés par ses petits-enfants qui étaient présents. Je m'émerveille. Je m'émerveille, et cela fait écho avec ces mots du père Maurice Zundel qui écrivait « L'essentiel est de s'émerveiller ». Car lorsqu'on s'émerveille, lorsqu'on admire, nécessairement on se quitte soi-même, on demeure suspendu à la beauté de Dieu, on se réjouit de sa présence, on se perd dans son amour. Et c'est pourquoi l'essentiel pour nous, pour chacun de nous, ce n'est pas tant de suivre telle ou telle démarche déjà connue, telle ou telle doctrine établie, mais c'est bien davantage, chaque jour, de nous donner la possibilité
de nous émerveiller. Fin de citation. Oui, Dieu, disait Zundel, Dieu sait quand on s'émerveille. Pas facile par les temps qui courent, et pourtant, l'enjeu en est d'autant plus essentiel. Voilà le fruit de la paix, de cette liane solide tendue à notre humanité, l'émerveillement possible, au creux des jours. Et puis, vient le repas. Recette spéciale lucanienne avec poisson au menu. C'est lui qui nous a raconté déjà, juste avant notre passage, ce repas d'Emmaüs, et comment, encore une fois, les deux disciples l'avaient reconnu au moment de la bénédiction et de la fraction du pain. Et voilà que le repas se reproduit, mais après le pain d'Emmaüs, c'est cette fois du poisson, comme en écho, sûrement, au récit de multiplication des pains et de poissons, souvenez-vous. Mais ce qu'il faut souligner, me semble-t-il, c'est l'importance du repas, et du repas partagé. Et si je le souligne, c'est parce que nous sommes à même, tout particulièrement depuis un an, d'en mesurer l'importance des repas, nous qui en avons été privés pendant près d'une année. Or, le repas, c'est ce qui fonde la convivialité. Davantage même, c'est ce qui fonde la fraternité. Ce n'est pas seulement ce qui restaure le corps, c'est ce qui relie les cœurs. On ne peut pas vivre ensemble sans manger ensemble. Même les Chartreux, dans leurs cellules, qui vivent et prennent leur repas dans leurs cellules tous les jours, le dimanche, après la messe en commun, mangent ensemble au réfectoire. Manger ensemble, c'est incarner notre humanité dans ce qu'elle a de fondamentalement relationnel. Et l'allusion eucharistique n'est d'ailleurs pas absente, là encore, de notre récit. Et on se souviendra d'ailleurs que dans l'Église primitive, sur l'autel, à côté du pain et du vin, on plaçait du poisson. Bon, on a perdu l'habitude, c'est peut-être mieux pour l'odeur. Force du repas partagé. Puissance de vie du manger ensemble, que j'espère nous pourrons bientôt retrouver, non pas parce que cela nous manque, mais parce qu'il en va de notre humanité, de notre communauté, de notre communion, ni plus, ni moins. Au moins pouvons-nous toujours partager la scène, et n'est-ce pas la quintessence de tous nos repas? Mais sans le repas partagé, nos scènes risquent de devenir juste de pieux rituels, ce qui serait un ultime court-circuit assez terrifiant. La paix, le repas. Mais notre récit n'en reste pas là. La paix donnée, l'étonnement offert, les repas rendent alors une nouvelle compréhension possible. Et c'est l'ultime ouverture, celle de l'intelligence des Écritures, nous dit Luc. Et Pâques, toutes nos Pâques sont bien des jours de commencement, de recréation, des jours d'ouverture. Et le chapitre 24 de Luc est plein de ces ouvertures. Écoutez, nous avons le mot qui apparaît au moment du tombeau. Le tombeau est ouvert. Et puis il y a l'ouverture des yeux des disciples. Et puis il y a l'ouverture des Écritures. Et puis il y a l'ouverture des cœurs. Et enfin l'ouverture de l'intelligence. Voilà l'ultime fruit de la paix offerte par le ressuscité, l'ouverture de tout notre être à ce qui vient, à ce qui survient, dans l'étonnement de la grâce.
Voilà la seule vérification possible de la présence du ressuscité parmi nous, dans cette ouverture qu'il peut réaliser en nous et entre nous. Ouverture des Écritures, donc, pour conclure. Pour conclure le récit, mais tout au contraire, pour nous réouvrir le texte. Il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Ce verbe « comprendre » revient 4 fois seulement chez Luc. Et les 3 premières fois, j'ai vérifié en grec, c'est pour dire que les maîtres de la loi, puis les auditeurs des paraboles, puis enfin les 12, ne comprennent pas. Dans tout l'évangile, on ne comprend pas. La seule fois où comprendre devient possible, c'est dans notre passage. C'est à la lumière de la résurrection. C'est dans l'étonnement de la paix reçue qu'une nouvelle compréhension est possible. C'est possible parce que Christ ouvre notre intelligence. Voilà l'œuvre du ressuscité, il vient lui-même nous rendre possible la compréhension des textes. Non pas parce que nous serions devenus super intelligents d'un coup, il n'y a pas de multiplication du QI, ou des super exégètes diplômés 4 étoiles des instituts de théologie, mais parce que Christ s'est glissé lui-même entre les lignes et qu'il vient lui-même en feuilleter les pages et nous y attend pour nous prendre par la main et nous retourner vers demain, comme il nous attend dans le pain et le vin partagés de la Seine, et cela aujourd'hui. Oui, pour toi aussi, pour moi, pour nous. N'y a-t-il pas de quoi nous émerveiller dans sa paix? Amen.